Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et donc bienvenue à cette édition de Tam Tam Tropical, votre magazine qui ce soir réfléchira à déconstruire les 10 mythes sur les migrants et sur l'immigration. Ce sera donc avec le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Le COSIM, qu'est-ce que c'est? C'est le collectif des organisations de solidarité issues des migrants. Une équipe de ce collectif Rhône-Alpin donc est déjà en place dans ce studio. Face à moi, il s'appelle Alain Moulaba, qui est le président en exercice du COSIM. Bonsoir Alain. Bonsoir Noël. Comment allez-vous? Ça va très bien, nous sommes là sur le terrain. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, apparemment, je ne sais pas si on m'entend. Oui, bien. Donc Alain, comme un président africain, ne s'est pas déplacé seul. Très peu de présidents se déplacent d'ailleurs rarement seul. Donc à sa gauche, il est accompagné par une jeune demoiselle. Apparemment, est-ce qu'elle est membre du COSIM aussi? Et je laisse Alain présenter donc son équipe. Alain, tout de suite à gauche, c'est qui? En fait, nous sommes bien accompagnés. Le COSIM Rhône-Alpes est composé d'une centaine d'associations et nous avons Maëva Arka qui est en service civique à PAPCA et qui est beaucoup plus dans les relations à PAPCA. Alain, je serai obligé de vous couper parce que quand vous dites à PAPCA, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est sont perdus. J'en ai une idée parce que j'en ai entendu parler aussi, mais la PAPCA c'est quoi? La PAPCA c'est Action pour la promotion agro-pastorale du Kasaï. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une association dont je suis le président qui travaille en République démocratique du Congo dans le cadre du développement rural et ici en France dans la promotion culturelle avec le festival Ngoma qui se fait connaître dans la région. Donc Maëva est en service civique à PAPCA et elle est plutôt orientée vers le COSIM dans le cadre de la participation de chaque association pour le rayonnement du COSIM. Et donc ce soir, elle est là pour vous accompagner. Elle parlera de quoi concrètement? On est dans la déconstruction des 10 mythes. Donc c'est une personne avertie aussi qui suit ces questions dans son parcours au sein de notre collectif. Vous vendez bien votre équipe. Bonsoir, c'est Maëva? C'est ça. Plus près des micros, Maëva. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, alors du coup moi c'est Maëva Arcas, je suis bien en service civique avec Alain chez APAPCA, c'est vrai qu'on travaille aussi avec le COSIM et aujourd'hui on est venu un peu parler en direct de la déconstruction des 10 mythes qu'on a mis en place, enfin qu'on a repérés en collaboration avec le Forum. Par contre, une chose importante, c'est quand même d'arriver à définir vraiment ce qu'on entend par l'idée, on va dire, de mythes. Donc, nous, on a pensé les mythes en tant qu'idée reçue. Et donc, qu'est-ce que c'est une idée reçue? Nous, on a dit que c'était une opinion qui s'exprime à la lumière d'une analyse simplifiée. Donc, c'est un peu du vrai, mais aussi beaucoup d'approximations et de contre-vérités. Donc, on va dire que ça simplifie, ça a tendance à déformer la réalité et c'est souvent l'idée qui est la plus répandue. Et en fait, elle est très communiquée et très répandue parce que son raisonnement séduit par sa simplicité et aussi par son accessibilité. Maëva, je vous arrête. Maëva est lancée. Ah bah oui, on envoie. J'ai hâte. Elle a hâte. Et donc, à la gauche de Maëva, j'ai l'impression que je le connais, c'est un artiste, apparemment. Je me trompe? Ah ben non. C'est les points géistes. Le point géiste. Voilà. Joe. C'est Joe Okitaonia. Okitaonia. Dans le micro, Joe. Joe Okitaonia qui veut dire simplement l'héritier du soleil.
Donc c'est plus D'accord. facile, ouais. Et vous êtes artiste musicien? Non, artiste plasticien. Plasticien. J'ai fait de la peinture, un peu de la céramique, en même temps des installations, et j'écris aussi, donc ça fait un peu de tout. Venu en renfort, Joe, ce soir, pour parler donc, pour déconstruire donc les 10 mythes. On commence par un premier mythe ce soir. D'autres invités viendront et également d'autres. Nous aurons également en ligne des analystes de ces questions, des questions de développement sur le continent, développement en Afrique. Et donc, pour dire merci à toute l'équipe ici présente et également à vous, amis auditeurs qui nous écoutez en France, en Afrique et outre-Atlantique, nous allons proposer cette brève ponctuation musicale. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus pour vous qui vous joignez à nous à ce moment. Donc, avant cette belle ponctuation musicale pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, on a fait le tour de ce plateau, de ce studio. Nous sommes avec une équipe du COSIM, entendez, le collectif des organisations de solidarité issues des migrants, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, qui ce soir, pendant et durant d'autres mardis de ce mois d'octobre, en novembre et voire même en décembre, en fait, on réfléchira sur la déconstruction donc des mythes, une des 10 mythes sur les migrants. Et cette musique donc nous rappelle une jeune artiste, elle s'appelle Pélagie Halima.
Péja Lima, donc, c'est une artiste musicienne. On me regarde dans le studio qu'on peut dire c'est qui? Oui, c'est donc cette musicienne qui a su se faire distinguer des nouvelles figures camerounaises par la tessiture même de sa voix alliant mantra, conjuration et invocation. Elle est à Lyon, elle est en France et elle est avec nous en ligne ce soir. Bonsoir Pélagie. Bonsoir Juvenal. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté de vous accorder ces quelques minutes. Une fois de plus, vous êtes en France et en Europe pour une nouvelle tournée européenne. Oui. On écoutait tantôt une musique de vous qui nous plonge toujours dans un univers assez feutré. Est-ce que vous pouvez nous dire en substance ce qui se dit dans cette chanson-là? Le titre déjà, c'est Kichel. Kichel, c'est le prénom d'une de mes sœurs avec qui j'ai grandi. Et un jour, elle a voulu venir en Europe. Et le jour qu'on s'est séparés, j'ai pas su ce qui m'arrivait. Des jours qui passaient, je la cherchais. Et un jour, tellement elle me manquait, j'ai décidé de lui écrire une lettre. Donc, c'est un peu une déclaration d'amour à une sœur. Oui. Kichel, c'est tout juste une lettre que j'écris à ma sœur pour lui dire tout ce que je pense d'elle, tout le bien qu'elle a pu me faire depuis que nous sommes nés. C'est pas courant, les lettres d'amour, généralement, on les adresse à ce qu'on appelle l'âme sœur, un homme qui écrit à une femme qui écrit à un homme, et là, c'est une lettre destinée donc à une sœur. Ce qui vous vaut cette invitation ce soir, c'est qu'effectivement, vous avez un style assez varié et aussi assez riche en sens qui nous transporte effectivement dans un univers, on va dire traditionnel, même ancestral, même africain, qu'on ne retrouve pas toujours aujourd'hui. C'est une musique Fan Betty, groupe ethnique duquel vous êtes issu. Comment vous êtes arrivé comment vous êtes retrouvé à chanter comme cela et non comme les autres les autres, je veux dire, la musique camerounaise ou africaine qui se vend la plus aujourd'hui, c'est celle-là où, passez-moi l'expression dans une certaine manière. Pourquoi vous avez choisi de rentrer dans la tradition? Je crois que je n'ai pas choisi. Je suis née là, j'ai grandi là. Et je ne peux être que celle que je suis. C'est ce qu'on m'a enseigné. J'utilise mon langage, tout juste mon langage, et je reste celle que je suis. Je n'ai pas porté un vêtement pour chanter ça. C'est celle que je suis, que je demeure, et que je compte présenter au monde. Donc, rappelons donc que vous n'êtes pas votre première tournée européenne où effectivement vous étiez là déjà en début d'été. Oui, j'étais là dernièrement il y a, je crois, 3 mois. Oui, pour quelques dates. Cette fois-ci, je suis revenue parce que je fais aussi dans le théâtre. Donc, je travaille avec une compagnie allemande, le Kaino Collective, avec qui j'ai commencé des spectacles au début de septembre. On a fait le festival Favoriten à Dortmund et j'ai fait quelques concerts aussi là-bas. Il y a je crois 10 jours, on était à Sarajevo pour un festival toujours, le festival Metz. Et voilà, je suis en France pour continuer avec des concerts. Et je serai... j'ai fait un concert le vendredi passé à Lyon et je serai encore là samedi prochain à l'Obama Café, toujours à Lyon. Très bien, donc pour ceux qui aimeraient donc la découvrir en scène, ce sera dans l'Obama Café. Ce sera donc le week-end prochain. Merci Péja Lima d'avoir accepté de nous accorder ces quelques minutes et on vous souhaite un bon vent. Merci beaucoup à toute l'équipe et merci de m'avoir accordé ce temps. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour clore dans cette page culturelle, donc, c'était le week-end dernier, le FIMEC, le Festival international, donc, interculturel des musiques et des chansons de Mions, qui est organisé, donc, par la compagnie des 7
à Yaoundé qui s'est tenu samedi dernier. Donc, ce festival qui a réuni plus d'une cinquantaine d'exposants a vu près de 300 visiteurs, donc pour découvrir, donc faire ce voyage qui part donc pour appeler donc le directeur artistique de cet événement qui est Louis SM, qui aujourd'hui allie aussi bien la guitare à la Georges Brassens et le balafon qui est un instrument des musiques africaines. Retour dans tout sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous sommes avec une forte équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes qui est accompagnée par son président Alain Moulaba. Une fois de plus, bonsoir Alain. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous avez l'air très studieux, de même que toute votre équipe. Pour ceux qui n'ont pas suivi la présentation donc, à l'entame de cette émission, à votre gauche, elle s'appelle Maëva. Et à la gauche de Maëva, c'est Joe. Quelqu'un d'autre nous a rejoint qui semble aussi être du COSIM. C'est bien cela, Alain, ou il n'est pas du tout du COSIM? C'est notre SGA. Oui, et comment il s'appelle lui? Tiki Henry. Dans le micro. N'ayez pas peur du micro. Tiki Henry. Bien. Mais ça me fait penser à Thierry Henry. Bon. Non, je fais pas le football encore. Hein. C'est pas encore le football. Donc ce soir, cette équipe est venue nous parler de la déconstruction des mythes, des 10 mythes sur les migrants, sur l'immigration. Et le premier mythe ce soir, Maëva, avant qu'on ne passe dans la page de culture, vous me disiez donc en fait, le premier mythe, c'est quoi concrètement? Alors le mythe, ça s'intitule « Le développement amène à moins de migration internationale, car ce sont les plus pauvres qui migrent ». Ce sont les plus pauvres qui migrent. Oui, selon ce mythe. Selon ce mythe. Comment on est arrivé à un tel mythe? Ce sont les plus pauvres qui migrent. Ce sont des idées reçues, comme l'a introduit Maëva. Il fut une période, l'immigration était un facteur d'échange et d'enrichissement. Et selon les idées reçues, la migration commence à nuire un peu et on commence à s'imaginer les causes et comment la migration commence à apparaître comme un fléau en Occident et on commence à rechercher les sources et certaines personnes disent que c'est parce qu'il y a la pauvreté qui vient. Alors là-bas, vous êtes dans le politiquement correct quand vous dites comme un fléau ou ça pose problème aujourd'hui plus simplement? Oui, ça pose problème parce que ça rassemblait auparavant et on a eu beaucoup de termes, intégration, vivre ensemble, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a un peu de stigmatisation. Donc ça commence à prendre une mauvaise tournure. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez peur de moi. Vous dites que ça commence un peu. Oui, parce que toujours comme elle a bien introduit Maëva, ce sont des idées reçues et des idées, lorsqu'on les prend comme elles nous arrivent, elles sont des fois biaisées. Donc c'est pas parce que ça passe dans les médias que c'est certains hommes politiques les emploient que c'est toute la France qui y pense ou tout l'Occident. C'est pour ça que je dis prendre un peu parce que c'est orchestré, mais tout le monde n'a pas encore suivi. C'est pour ça qu'on les déconstruit pour annoncer à l'opinion publique que l'immigration, c'est juste un déplacement d'un point A vers un point B, et ça se fait même de la France vers les États-Unis, ainsi de suite. De la France vers les États-Unis, mais aujourd'hui, les plus gros flux que nous voyons, tout au moins selon ce que les confrères montrent, même dans la ville de Lyon, on a observé dernièrement quand même une arrivée massive de jeunes migrants d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc, on a l'impression, au vu de cela, que ce sont les plus pauvres qui semblent migrer facilement. Oui, mais il y a eu, moi j'ai rendu visite à 100 jeunes et si on prend à l'échelle nationale, ça pourrait nous faire 2000 ou 3000 jeunes, mais officiellement à l'aéroport de Roissy, Satolas ou ailleurs, il y a au moins 100 000 personnes qui viennent avec des visas régulièrement. Ça, c'est pas médiatisé. Il y a aussi l'aspect citoyenneté. Toutes les personnes d'origine étrangère qui circulent dans ce pays ne sont plus à caractériser de migrants, de personnes qui se déplacent, c'est des citoyens. Donc il y a une stigmatisation. Alain Moulaba, vous êtes le président du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'occasion pour nous de découvrir cette structure. Oui, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes est un collectif qui a aujourd'hui une centaine d'associations qui fait de l'appui individualisé aux porteurs de projets de co-développement, ça veut dire vers leur pays d'origine, et puis du vivre ensemble ici. Et dans nos actions, nous avons
la veille sur les financements. Pardon de vous couper, quand vous parlez, il y a des questions qui pointent comme ça à l'esprit. On parle de vivre ensemble concrètement. Vous l'avez dit vous-même en préparant cette émission, le vivre ensemble, c'est quoi aujourd'hui quand vous, en tant que structure qui fait des associations, parlez de vivre ensemble? Ça sous-entend quoi? Le vivre ensemble, pour nous, c'est en fait, nous sommes un collectif des associations issues des migrations. Ça veut dire que nous vivons dans un territoire français et ces personnes qui viennent, qui s'installent ici, il faut une certaine cohésion entre leur culture d'origine et les cultures d'ici, et surtout sur le plan de la citoyenneté. Et nous avons aussi des actions de plaidoyer. Les plaidoyers, pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons et que nous avons du mal à nous intégrer dans un système parce que nous ne connaissons pas de code ou autre, nous arrivons à faire des réunions comme René Code, rencontre nationale sur l'intégration et le co-développement. Ça s'est fait avec le Forum au niveau national. Le Forum, qu'est-ce que c'est? Le Forum, c'est notre fêtière nationale, donc le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations qui est à Paris, qui se fait représenter par des régions, par des COSIM en région. Pour comprendre, quand vous parlez de développement à l'international, ça sous-entend quoi? Quel type de projet montez-vous et avec qui? Le développement à l'international, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'aide publique au développement, qui se fait en coopération bilatérale entre pays et puis en aide avec l'Agence française de développement par des grandes ONG via Coordination Sud. Et puis nous, depuis 2002, il y a eu une volonté d'impliquer les migrants dans le processus de développement de leur pays d'origine. Et c'est sur ce créneau-là que nous nous positionnons. Le COSIM à quel âge, vous avez dit? Le COSIM a 10 ans, mais la volonté de fédérer les associations de migrants a 16 ans. Le Forum est créé en 2002. Créé par qui? C'était le ministère des Affaires étrangères qui a eu beaucoup de sollicitations des associations des migrants, les Maliens de France, les Burkinabés de France, les Sénégalais de France, les Congolais de France, ainsi de suite. Et il y a eu une idée de les fédérer pour porter des causes communes et de valoriser l'aspect d'acteurs de développement de ces migrants. Quand vous parlez, alors, le COSIM, c'est une structure africaine, c'est ça? Non, il y a les Cambodgiens, il y a les Laotiens, il y a les Vietnamiens aussi. Il y a l'Amérique latine aussi. Migrants, ça veut dire les personnes qui ont migré vers la France pour une durée supérieure à une année. Donc, c'est toutes les origines possibles. Voilà. Est-ce que toutes ces origines sont aujourd'hui représentées dans votre structure? Dans notre structure, nous avons l'association de Dr Chine qui travaille au Cambodge. Nous avons Palenque qui travaille en Amérique latine. Nous avons beaucoup d'associations du Maghreb. Nous avons l'Afrique subsaharienne. Il faut dire que la majorité, elle est issue de l'Afrique parce que la migration française aussi, quand on voit la francophonie, elle est en majorité africaine. Donc, nous représentons à peu près la migration française, quoi. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. C'est vrai que l'aspect que nous allons aborder maintenant n'est pas ce qui vous amène. C'est l'occasion pour nous de découvrir, de rentrer davantage dans votre structure. Alain Moulaba, il y a quelques mois en arrière, voilà, ça grinçait des dents. Il y avait un fort malaise au sein de ce COSIM. Nous avons eu à rencontrer des anciens membres du COSIM qui semblaient très gênés par la situation actuelle du COSIM, autant financière que sur la gestion des hommes. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation financière, la gestion, c'est pareil de partout. Le COSIM est une structure qui dépendait beaucoup de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui finançait à 80% les actions du collectif. Et du jour au lendemain, nous avons eu le nouvel exécutif de la région avec le président Wauquiez qui a décidé de ne plus financer le collectif. Et nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Nous avons eu des habitudes pendant 9 ans. Et la 10e année a été très difficile pour nous. Et vu que quand ça va mal ou bien, c'est d'abord l'exécutif, donc c'est la tête. Et ces anciens et toutes les personnes ont posé la question au président, où va le bateau et pourquoi on en est là? Et du coup, au fil du travail, je dirais qu'aujourd'hui, le COSIM va très bien. Et pour 2019, on se voit aller encore plus loin. Nous sommes encore en 2018 et j'ai posé la question qu'il y a deux volets. Le volet économique, financier. Vous dites qu'effectivement que le malaise financier vient de ce que, en substance, si je comprends bien, donc des aides que vous receviez ont été soit coupées ou bien oui, coupées, c'est voilà. Coupées par la région. Oui. L'arrivée de M. Wauquiez, c'est ça? Oui, par rapport à sa nouvelle politique, en fait, nous ne faisons pas partie des priorités à financer. Et donc, Pourquoi? Parce que...
un exécutif arrive avec des priorités. Nous savons qu'il y a des récessions au niveau des financements dans la France et lui, pour faire beaucoup plus d'économies, pour lutter contre cette crise qui atteint beaucoup de collectivités locales, parmi les lignes qu'il a choisies pour supprimer et garder 200 millions d'euros pour éviter la crise à la région, nous faisons partie de ces lignes qui ont été supprimées en fait. Ça, c'est l'aspect finance, l'aspect gestion humaine. L'aspect... Il y a eu grincement dedans quand même. Est-ce que vous étiez au courant ou pas du tout? Je suis au courant de tout ça. Vous savez, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes a toujours eu 2 salariés, 3 services civiques et dont une équipe technique très forte. Et cette équipe technique s'occupait très bien de ces associations membres et nous en avions moins auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous atteignons la centaine et nous n'avons plus de salariés et du coup le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes a connu des faiblesses pour pouvoir bien s'occuper de toutes ces associations. Et il y a eu la région Auvergne qui s'est rajoutée à nous. Donc, il fallait qu'on s'explique et qu'on se comprenne que c'est une situation qui arrive et qu'on doit surpasser ensemble. Nous recevons ce soir une équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes qui est venue discuter, réfléchir avec nous sur la déconstruction des 10 mythes sur les migrants, sur l'immigration. Équipe donc composée par le président et d'autres membres de ce bureau. On vous retrouve dans quelques instants, tous nos invités dans quelques instants, le temps de vous laisser souffler avec ces brèves ponctuations musicales. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Simananga obaluke et ça n'a rien coûté, ça langa bien mon pépé yango nazelake luka moto ya kokani nanga oyo nakuti ya kwananga ite ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yete o sermato katana kina miswa baninga nomoto liboso obebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani nanga oyo namoni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o mama yete o yete o yete o yete o yete o yete o sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motinde lobeli yokomi nango nakopomba te kamwisi ngai luka moto ekokani na ngai oyo namoni ya kwana ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o pardon yete o yete o yete o balobi yete o Bien, c'était donc l'immortel Papa Wemba dans Yeteo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous rentrons dans les 2 derniers quarts d'heure de notre magazine. Ce soir, nous réfléchissons sur la déconstruction des 10 mythes. En fait, quand je regarde le studio, ils ont l'air très studieux, ce qui est le bon signe, très concentrés, parce que déconstruire les mythes, c'est pas tout à fait évident. Donc, le premier mythe, c'est le développement. Il est stipulé de cette façon, c'est que le développement amène à moins de migrations internationales, car ce sont les plus pauvres qui migrent. Avec nous, pendant que
ils sont très concentrés. Il faut rigoler, il faut sourire un tout petit peu quand même dans ce studio. Et donc, pendant que Papa Wemba donc nous accompagnait dans cette belle production musicale, un auditeur nous a rejoint. Il s'appelle Martin Takoujoué. Il est fiscaliste, gestionnaire, et il est donc enseignant à l'école, les chefs d'entreprise et enseignant à l'école de commerce de Lyon. Martin Takoujoué, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Voilà. mademoiselle. Bonsoir, madame. Merci d'avoir... Qui est dans le studio. Voilà. Merci une fois de plus de nous accorder un peu de votre temps. Je vous en prie. Ce soir, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous partagez ce point de vue? Enfin, c'est un mythe, bien entendu, mais lorsqu'on dit que le développement amène à moins d'immigration sur le plan international, comment vous l'entendez? Donc, oui, on peut comprendre cette approche. Mais pour approfondir la réflexion, il faut l'inscrire sur le temps. Vous voyez, parce qu'il y a une phase de colonisation, une phase, je parle des pays du Sud, il faut bien voir cela. Il y a une phase de colonisation, une phase de décolonisation et une phase de construction. Donc, pour bien comprendre la migration, il faut l'inscrire sur ces trois étapes-là, de mon point de vue. Nous avons fait un petit travail dessus. Il s'avère bien que quand il y a un développement, quand il y a le développement dans un espace, dans un territoire donné, la population locale a moins envie de s'expatrier. Ça, on l'a vu. Sur la période allant de la décolonisation de 1958 jusqu'en 1970, il y a eu des vagues de déplacement, de migration. Mais c'était une immigration du type pendulaire. Pendulaire sur les jeux de montre, ça, de gauche à droite. Et ça partait pour une période, ça partait pour apprendre, pour acquérir les connaissances ailleurs. Et sur une période donnée, quand ils ont acquis cette connaissance, ils ou elles ont acquis les connaissances, retournent dans les pays locaux respectifs. Ça, c'était jusqu'en 1974 à peu près. Je n'ai pas regardé, excusez-moi, je n'ai pas regardé les chiffres en tête, mais je vous donne les tendances. Et de 1974 aux années 2002, on a vu un tassement du volume d'immigration, mais il y a eu quand même une immigration du type sédentaire. Les gens partaient, je ne sais pas s'il faut toujours parler de migration ou de déplacement de population, mais en tout cas, il y a eu la migration, les gens qui partaient d'un pays sans objectif défini pour le pays d'accueil. Ils partaient pour chercher un espoir de vie. Ils partaient pour chercher... C'était un Eldorado. Voilà, on part avec l'esprit d'Eldorado pour voir mieux ailleurs, pour faire l'aventure ailleurs. Là, oui, ça, c'est déjà différent par rapport à la première vague d'immigration dont j'ai décrit. Et puis, là, depuis les années de crise, depuis les grandes crises qu'on a appelées les printemps arabes, on a une nouvelle vague d'immigration qui est plutôt une immigration du type déplacement de la population. Et qui se déplace? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce volume des migrants? Ce sont des pauvres. Martin Takoujoué, pardon de vous couper. Là, je vous en prie. Ce soir, l'équipe du COSIM, du collectif d'organisation de solidarité issus d'immigrants, ce soir, est venue déconstruire un mythe. Selon cette équipe, en fait, c'est un mythe à déconstruire en sens que ce n'est pas vrai, c'est pas fondé que ce sont les pauvres qui migrent le plus, en vérité. Je ne sais pas si la vraie question, c'est de la déconstruction des mythes ou si c'est de mieux caractériser ce phénomène et apporter des solutions. Moi, je serais plutôt sur cette tendance-là, de mieux caractériser, de mieux lire ces vagues de déplacement des populations et d'apporter des solutions. Déconstruire, oui, sur le plan intellectuel, c'est satisfaisant. Mais en attendant, on aura toujours les vagues de bateaux, on aura toujours des morts dans la Méditerranée. Je vous dis, regardez, quand même que ça ne s'arrête pas. Depuis le printemps arabe, ça ne s'arrête pas.
Bon, Bien. on va déconstruire, on va faire ceci, on va faire... Très Mais bien. je pense que ce qui est mieux aujourd'hui, et l'artiste, la dame que vous avez reçue en début d'émission, est une belle illustration de ce qui, de mon point de vue, il faut faire. Développer la migration du type pendulaire. Restez avec nous pendant que vous parliez. Donc, dans ce studio, ça bouge. Apparemment, Maëva... Alors, de peur d'écorcher, c'est Maëva comment? Arcas. Maëva Arcas voudrait réagir. Allez-y. Alors, c'est pas totalement faux ce que dit Martin ou monsieur... Martin, c'est bon, Martin. Oui. Martin, c'est parfait. Super, c'est merci. Très gentil comme ça, oui. Et justement, c'est pas totalement faux. Après, quand on dit qu'on décide de déconstruire le mythe, c'est justement parce que on s'aperçoit que c'est pas la première cause qui amène les gens à partir de leur pays. C'est pas une question économique forcément. C'est aussi des gens qui tentent de fuir des conditions de vie, un environnement instable. Et justement, on aperçoit que les gens qui migrent ne sont pas forcément les plus pauvres parce que justement, ils n'ont pas les moyens, eux, de partir et que justement, on a pour passer d'un pays à l'autre, des fortunes à dépenser et c'est des gens qui n'ont pas les sous pour le faire. Donc, c'est justement pas forcément des gens, ça va être des gens pas de la classe populaire qui vont décider de partir parce qu'ils le peuvent pas, justement. Tout à fait. Ça Vous aussi, c'est vrai. écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir une équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes dans sa démarche pédagogique qui voudrait déconstruire ce qui est considéré comme étant un mythe, à savoir le développement amène à moins d'immigration internationale car ce sont les plus pauvres qui migrent. Alain Moulaba. Moi, j'ai bien suivi l'intervention de Martin. Il y a des vérités même dans ce qu'il disait qui caractérisent notre travail. En fait, lorsqu'on dit que c'est pas les plus pauvres qui migrent, donc à l'époque, dans les années 60-70 dont il vient de parler, nos pays étaient en voie de développement et il y avait une petite stabilité, mais les gens migraient pour étudier ailleurs, pour apprendre ailleurs, pour vivre autre chose. Donc les migrations ont toujours existé. Et quand ça a changé de forme pour fuir une insécurité ou cela, c'est toujours des migrations. Nous, on ne différencie pas ces formes de migration. Nous, on parle juste de fait de quitter le point A vers le point B. Et c'est une liberté fondamentale sur cette planète. Les gens migreront toujours. C'est pas une question de développement et de sous-développement. Et puis, pour quitter juste l'étude et passer aux solutions, nous avons vu ce flux migratoire arriver depuis des années. Et depuis 2002, notre réseau a décidé de faire des migrants des acteurs de développement en canalisant notre investissement vers l'Afrique parce que nous envoyons tous des Western Union, mais il y en a qui envoient pour que les personnes s'habillent au Congo ou fassent des choses qui ne sont pas très rentables. Alors nous sommes dans des projets de co-développement. Donc nous appuyons des personnes à formuler des projets de développement, des puits, des forages, des écoles maternelles, des activités génératrices de revenus pour leurs femmes. Donc nous avons ça et juste nous voulons pas que cette image soit biaisée et nous avons des citoyens qui ont migré et qui s'inscrivent bien dans le paysage français. Voilà. C'est assez dur ce que vous dites que des Western sont envoyés à des populations du Sud pour qu'elles puissent s'habiller et que celles d'ici, elles travaillent très dur. Là-bas, c'est assez dur quand même. Hein. Oui, on aide notre population, on nous aide nous tous en fait. Parce que il y en a qui envoient. Je voyage beaucoup, je suis beaucoup en RDC et il y a certaines personnes, ne mélangeons pas tout parce qu'on parle des mythes, il faut pas que j'en crée aussi. Donc il y a certaines personnes qui reçoivent de l'argent de Western Union et qui les utilisent mal. Et des fois, les personnes qui vivent ici ne sont jamais allées là-bas, ne connaissent pas les réalités et ils envoient juste comme ça et ça ne résout pas les problèmes. C'est pour ça que dans notre modèle d'appui individualisé aux porteurs de projets, nous avons une étude de faisabilité des projets. Une étude consiste à comprendre les comportements, donc la société, de comprendre l'environnement économique, la politique sectorielle du pays pour voir comment investir dans quelque chose de durable et de pérenne. La question, je voudrais la poser autrement à Martin Takoujoué pour pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, vous êtes enseignant à l'école de commerce de Lyon, vous êtes également chef d'entreprise. Il est dit que le développement amène à moins d'immigration internationale. Cela peut être quand même, cela peut se vérifier. À votre avis, est-ce que c'est faux complètement que lorsqu'une zone est développée, on se déplace moins? Vous voyez,
je vais pas nuancer. C'est pourquoi j'ai dit il fallait caractériser ces phénomènes. Alain, il a raison. Il a toujours existé, la migration. Oui, la route de la soie. Hein, quand on partait donc pour chercher le verre, la Chine, tout ça, donc ça a toujours existé. On peut même dire que ceux qui ont créé l'esclavagisme donc ont contribué aussi à de l'immigration. Vous voyez comment ça peut aller, ça peut aller très très loin dans le temps. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est de regarder comme Alain fait, comme le COSIM fait, comme le Forum fait. Mais donc aujourd'hui, on peut apporter une touche, mais ce qu'ils font, c'est déjà pas mal. Ça a une autre connotation qui est de dimension politique. Donc, il faut, pour améliorer ce qui se fait actuellement sur le terrain, il faut des décisions politiques. Ça ne dépend pas du COSIM, ça ne dépend pas du Forum, il faut une dimension politique. Je veux dire, par exemple, changer la façon, la méthodologie de travail de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est un organisme qui en France s'occupe donc de une institution financière. J'ai dit un organisme, non, c'est faux. C'est une institution financière qui en France est le maître d'œuvre, est le donneur d'ordre, est le financier d'une partie du don et alloué au développement dans les pays du Sud et accorde des crédits, des prêts à des conditions favorables. Mais cette politique, elle doit être aujourd'hui, à mon sens, profondément modifiée. Vous savez, moi j'ai travaillé comme consultant indépendant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où j'ai déposé des projets sur la présidence du président Kéran sur une approche de coopération décentralisée, qui s'inscrit dans l'aspect aide de développement, donc sur une approche de coopération décentralisée prise par le biais de l'entrepreneuriat. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'étude est encore là, les études sont là, les conclusions sont là, mais je reste convaincu qu'il y a des choses à faire. Ça renforcerait ce que le COSIM fait à sa manière, à son niveau, avec très peu de moyens financiers. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans le dernier cadre de ce magazine, accompagné ce soir par une équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, dans sa démarche pédagogique et didactique qui voudrait, dès ce soir effectivement et durant d'autres mardis de ce dernier trimestre de l'année, déconstruire ce qu'ils considèrent comme les 10 mythes, les 10 mythes sur les migrations. Ce soir, le premier mythe à déconstruire, c'est le développement amène à moins de migration internationale, car ce sont les plus pauvres qui migrent. Ça, c'est dur à entendre. Et Martin Takoujou, qui est en ligne avec nous, lui, il est enseignant à l'école commerce de Lyon et chef d'entreprise. À son sens, ce que fait le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes est bien, mais semble ne pas être suffisant. Avec nous dans ce sujet également, Henri Tiki, qui voudrait réagir. Bonsoir Henri Tiki. Votre réaction, on vous écoute. J'ai une petite question en fait. J'aimerais qu'on essaie à Martin. Parce qu'il a dit une chose qui m'a un peu fait grincer les dents. Laquelle? J'aimerais, avant de poser la question, qu'on redéfinisse un peu certains termes comme immigration, migrants. Parce qu'il a dit exactement ceci. Les esclavagistes ont amené l'immigration. Alors, ça mérite un peu les poils de savoir que les esclavagistes ont amené l'immigration. Bon, on va laisser Martin répondre sur ce que tu dis, mais nous aussi on a une autre définition des migrants. Effectivement, voilà. C'est pour ça qu'il fallait redéfinir les termes pour que on puisse... Si vous voulez, moi je fais notre définition et puis... Comme ça, on va essayer de cadrer les choses. Donc, je laisse la parole à... Alors, la question est posée à Martin Takoujoué. Que vouliez-vous dire par là? Oui, non. Nous n'allons pas nous attarder sur la sémantique parce que je ne crois pas que le but, donc aujourd'hui, c'est de traîner sur la sémantique. La notion de migration est définie et j'adhère puisque je suis légaliste. Donc j'adhère à la définition
qu'avançait Alain tout à l'heure en début. Donc, on mesure ça sur une période d'1 an, de déplacement d'un pays A à un point D sur un point A à un point B, un pays A à un point B sur une durée d'1 an. Donc, c'est une définition universelle à laquelle j'adhère. C'était dans mon esprit une extrapolation pour dire que l'immigration, la notion même d'immigration n'est pas un problème en soi. C'est ce que je voulais dire. Bien, c'est entendu. Nous rentrons dans le quart d'heure et le souhait, c'est d'avoir des pistes et des solutions puisque le COSIM est dans une démarche didactique et pédagogique. Alain Moulaba. Comme on avait dit dans les pistes de solutions, nous sommes une structure d'appui individualisé aux porteurs de projets. Donc, pour nous avons fait des migrants des acteurs de développement. Et ici, nous parlons aussi du plaidoyer pour ces minorités, pour leur insertion dans la société française. Et nous comptons beaucoup sur la jeunesse. Le Forum a beaucoup misé ces dernières années sur un pôle jeunesse pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes migrants et issus des migrations. Nous avons des générations qui vivent en France. Donc, la solution, c'est la question de l'identité. Lorsque nous affirmons notre identité et notre double espace et que nous essayons d'en profiter, nous vivons bien. Et c'est quoi le double espace dont vous parlez? Le double espace, ce sont les personnes qui ont des origines. Donc, moi, par exemple, je suis un migrant parce que j'ai quitté le point A vers le point B pour une durée supérieure à 1 année. Mais mes enfants ne sont pas des migrants, c'est des enfants, des personnes issues des migrations. C'est la première génération par rapport à moi. Demain, leurs enfants seront des enfants de deuxième génération. Moi, aujourd'hui, j'ai la nationalité française. Donc, je parle citoyenneté. J'ai eu à voter pour la présidentielle, les municipales et tout ce qu'on veut. Donc, on valorise ce double espace. Quand on soutient l'association dont je suis le président en France pour réaliser le projet au Congo, c'est le co-développement, le développement par les migrants pour leur pays d'origine. Et j'ai un double espace, du coup, du fait de venir de quelque part et d'habiter ici. Et j'en aurai peut-être un triple si demain je pars en Grande-Bretagne. La migration est libre et puis voilà. Mais alors, Joe, il y a Joe Okitaonia. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Quand on parle de l'immigration, on parle de jeunes qui quittent par rapport à la pauvreté. Mais il faut se poser des questions. Mais qui sont ces gens-là qui créent cette instabilité pour que ces jeunes-là puissent venir? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'il faut dire des vérités. Nous avons vu la guerre en Libye. Nous voyons ce qui se passe dans des pays africains. Ces jeunes-là, quand tu suis l'histoire, un jeune ne peut pas se réveiller comme ça, prendre l'aventure, prendre le bateau pour venir. Donc, il y a une cause qui fait que cette immigration-là évolue jusqu'aujourd'hui. Donc, faut pas attaquer ces gens-là en disant pourquoi les jeunes viennent ici. Moi, je pense que c'est la récupération politique. Parce qu'on n'explique pas aux gens que les francs CFA fait du mal. On n'explique pas aux gens. Donc, en fait, moi, c'est dans tous ces débats-là, j'ai un peu aussi, parce que ces jeunes-là ne se sont pas réveillés, sont venus comme ça. Voilà. C'est la parole de l'artiste. Joe Okitaonia est un artiste plasticien. Effectivement, lui, le cadre pour ce soir ne l'intéresse pas. Il voudrait dire la sienne. Merci de votre contribution. Nous sommes dans le dernier cadre de ce magazine. Donc, la question, c'est quelles sont les pistes de solutions, Maëva? Non, mais alors, moi, ça, c'est peut-être mon regard de jeune, mais je rejoins un petit peu Joe sur le fait que, en fait, on a du mal à faire la différence maintenant de comprendre, en fait, ce que c'est la migration par nécessité. C'est-à-dire que on sait que le fait de partir de son pays, c'est quelque chose, c'est un droit, qui a été reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, tout habitant, toute personne, tout citoyen a le droit de partir de son pays. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas une question de le vouloir ou pas, c'est une question de nécessité de fuir les conditions de son pays. Donc c'est ça la différence vraiment à mettre en lumière. Cette différence à mettre en lumière, donc, elle est dite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, par exemple, après, à débattre, mais François Hollande, il disait par exemple qu'il fallait favoriser le développement et la formation de la jeunesse pour garder les gens et les inciter à rester dans leur pays pour réduire la tentation des gens à partir du pays. Donc quelque part c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a le développement, voilà, et les conditions, l'environnement, c'est-à-dire les guerres. C'est compliqué. Je vais pas comment contrer la guerre. Enfin, là on remonte à loin, mais c'est ça. C'est pour dire que les gens ne fuient pas uniquement le pays par des causes financières. Alain Moulaba, le président du COSIM. Là, dans cette partie, on recherche quelles sont les pistes de solutions que proposer. Moi, je pense que il y a des modèles de société de partout. Nous avons eu, avec le plan Marshall, le Benelux,
Nous avons en Afrique de l'Ouest la CEDEAO avec la libre circulation des personnes et des biens. Et aujourd'hui, toute l'Union européenne a copié le modèle. On va atteindre bientôt la trentaine de pays. Ce modèle-là facilite les choses ici et rend harmonieuse la vie entre différents pays. Et je pense que le mot mondialisation ne doit pas juste être économique, ça veut dire produire à moindre coût, vendre plus cher dans un pays développé et mettre le capital dans un paradis fiscal. Je pense qu'il faudra une mondialisation des sociétés aussi, élargir cette libre circulation des biens et des personnes au monde entier, harmoniser la vie, la paix dans le monde et puis la solution à long terme, c'est ça. Pardon de vous couper, je vous entends là, mais la solution apparemment pour vous, celle que vous donnez là est à faire de très loin. Mais je veux long dire, terme, oui. Vous, au niveau du COSIM, à votre échelle. Nous avons parlé de notre domaine, nous avons de l'appui individualisé aux migrants par rapport à leur insertion dans le nouveau pays parce qu'ils ont migré et aux relations qu'ils peuvent avoir avec leur pays d'origine. Ça consiste en quoi concrètement ? Donnez-nous 2 ou 3 actions que vous menez de manière claire et précise. Au niveau de la France ? Bien entendu. Au niveau de la France, nous avons des actions avec nos étudiants, par exemple, lorsque nous recevons nos jeunes par rapport aux démarches administratives, lorsque nous recevons même ces personnes qui font des demandes d'asile par rapport à la rédaction, par rapport à l'hébergement. Déjà, tout migrant a déjà au moins logé quelqu'un dans son appartement par rapport au manque de logement, a indiqué... Alain, là-bas, pardonnez-moi de vous couper. Là, vous parlez d'actions... Nous sommes un collectif d'associations des migrants et les associations sont composées des individus. Est-ce que ces actions-là rentrent dans le cadre du COSIM ou des actions... Oui, parce que depuis 2016, il y a eu 2 actions qu'on a insérées dans nos statuts. C'était l'appui aux activités entrepreneuriales et l'appui aux primo-arrivants. Parce que nous avons vu que ça faisait partie de notre quotidien, de toutes les associations. Ces questions se posaient même à nos services, à nos chargés de mission pour résoudre des problèmes individuels. Nous avons eu la communauté anglophone qui est arrivée aussi au COSIM où il y avait des problèmes de traduction, ainsi de suite. Donc le COSIM a un lien direct avec les populations issues des migrations. Et les actions que nous menons avec nos associations permettent à ces associations, ces individus d'en bénéficier sous forme de plaidoyer, ainsi de suite. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. On dit dans les 5 dernières minutes. Martin Takuyo, vous êtes toujours avec nous ? Je suis avec vous, je suis à l'écoute. En une phrase donc, à votre avis, de manière pratique et simple, quelles peuvent être les solutions ? Vous savez, si j'avais les solutions, je les vendrais très cher. Non, moi je pense que j'ai aimé l'artiste que vous avez invité en début d'émission. Déconstruire le mythe. Le mythe, c'est, moi je pense, ça passera par l'image que le migrant va transmettre dans sa société, dans la société qui l'accueille. Et pour qu'il soit bien accueilli, je pense, c'est que il faut qu'il apporte quelque chose de positif dans la société qui l'accueille. Vous voyez, l'artiste qui elle vient, je pense, de Yaoundé, donc du Cameroun, je pense, que vous avez présenté dans l'introduction, elle n'a pas du mal à rencontrer les gens d'ici parce que les gens qui sont là savent qu'elle apporte quelque chose. Elle a été en Allemagne et elle part aussi en Espagne, si j'ai bien compris. Vous voyez, je pense que avec des petites actions comme ça, que le mythe, les aspects négatifs de la migration va s'extomper. Je crois qu'il faut faire des choses comme ça et puis pas simplement faire favoriser les mouvements du sud vers le nord, mais créer aussi les mouvements du nord vers le sud. Pas simplement les migrants qui vont dans leur pays d'origine, mais que ceux qui sont ici entraînent leurs copains. Que je disais, un black et un white qui partent soit à RDC, monter un projet sur de l'entrepreneuriat, un black et un white de la région Rhône-Alpes qui se mettent ensemble pour aller au Mali monter un restaurant. Tout ceci va apporter une bonne lecture, une médiocrité donc dans l'image donc de la migration. Moi, je crois en cela.
Merci Matata Koujé pour votre contribution à l'émission de ce soir. Je vous en prie. Bien, ils me regardent tous, l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. On a écouté, ce que je retiendrai, c'est que vous menez des actions pour les jeunes qui sont ici, pour faciliter leur insertion. Est-ce que c'est suffisant? Et quel sera le prochain mythe à déconstruire? Nous l'annoncerons au moment. Maëva va nous l'annoncer avant la fin. Moi, je pense que nous, ce que nous venons faire ici, c'est dans nos actions du vivre ensemble, en fait. On veut que cette société française qui se dit multiculturelle vive réellement cette richesse. Et il y a de la stigmatisation dans le fait de dire migration, ceci, rentrez chez vous. Si on développait là, il faut qu'on développe là-bas pour qu'ils viennent pas. Déjà, ça biaise la nature même de l'aide publique au développement qui consiste à aider les populations du Sud à évoluer et améliorer leurs conditions de vie. Donc, ce mythe qu'on vient de déconstruire, c'est pour nous permettre de faire notre travail qui portera ce fruit, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le COSIM Rhône-Alpes a soutenu plus de 500 projets qui représentent au moins 7 millions et 10 millions d'habitants en Afrique. Beaucoup de chiffres, donc Alain là-bas, est-ce que ce sont ces gros chiffres-là qui ont peut-être causé le malaise dont on parlait en milieu d'émission? On reviendra dessus dans notre prochaine rencontre pour parler du prochain mythe à déconstruire. Et Maëva, est-ce que vous avez une idée de ces mythes à déconstruire pour la prochaine fois, Maëva Akas? Alors oui, il s'intitule « On peut réduire la migration irrégulière vers l'Europe grâce à l'aide et à la coopération du développement ». Donc, à débattre. À débattre. Merci beaucoup à toute l'équipe, à vous tous d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. On se retrouve prochainement pour déconstruire d'autres mythes. Bonsoir. Merci. Merci. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour une autre émission de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.